Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la Sainte Famille qui constitue un prolongement de la joie de Noël. Et l'Église nous invite à tourner notre regard vers une réalité très proche de nous, mais qui est pourtant très fragile aussi, la famille. La Sainte Famille de Nazareth, loin d'être un modèle idéalisé, hors d'atteinte, est une lumière posée sur nos chemins ordinaires, parfois lumineux, parfois difficiles. Elle nous rappelle que Dieu a voulu entrer dans l'histoire, non pas seul, mais au cœur d'une famille. Notre première lecture est tirée du livre de Siracide au chapitre 3, versets 2 à 6, versets 12 à 14. Et le texte nous ramène à une sagesse essentielle. La relation aux parents est un lieu privilégié de la foi. Honorer ses parents, c'est reconnaître au-delà des normes sociales et traditionnelles que la vie est un don et que les parents constituent une médiation pour notre entrée dans ce monde, et cela devait susciter quoi? La gratitude et la reconnaissance de ce que Dieu nous a fait à travers eux. Cette lecture met en lumière une vérité souvent oubliée, c'est-à-dire que la foi s'enracine dans la gratitude. Et notre texte est très réaliste. Il parle des parents âgés, parfois affaiblis, et rappelle que l'honneur rendu aux parents se mesure surtout quand il ne peut plus rien nous donner en retour. C'est là que la fidélité prend tout son sens. Nous vivons, comme nous savons, dans un monde qui valorise la performance et l'autonomie. Et justement, dans ce contexte, la parole de Dieu nous invite à redécouvrir la valeur du soin, de la patience et de la mémoire reconnaissante envers ces personnes que Dieu a utilisées pour nous donner la vie. Prise de ce point de vue, chers frères et sœurs, la famille devient alors un espace où l'amour se traduit en actes concrets et durables. Saint Paul, dans la deuxième lecture tirée de la lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 21, nous propose une véritable charte de la famille chrétienne. Il nous parle de disposition intérieure, compassion, bonté, humilité, douceur, patience, etc. Autant de qualités qui ne s'improvisent pas, mais qui se cultivent jour après jour. Paul sait que la vie familiale est un chantier permanent. Il y a des tensions, des incompréhensions, des blessures. C'est pourquoi il insiste sur le pardon et sur l'amour qui fait l'unité dans la perfection. La famille chrétienne n'est pas celle qui ne connaît pas de conflit, mais celle qui apprend à traverser les difficultés dans le Seigneur. Ce texte, chers frères et sœurs, nous rappelle que la foi ne reste pas à la porte de la maison. Elle s'enracine dans les gestes simples du quotidien. Une parole bienveillante, une écoute attentive, une correction donnée avec respect, etc. Vivre ensemble dans le Seigneur, donc, c'est faire de la famille un lieu où chacun peut grandir, se relever et trouver sa place. Notre évangile aujourd'hui est tiré de Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15, 19 à 23. Et nous présente la Sainte Famille en situation de précarité et de danger. Joseph doit fuir, Marie doit faire confiance, l'enfant devient réfugié. Ce récit nous rappelle avec force que la famille de Jésus n'a pas été épargnée par l'épreuve. Joseph apparaît ici comme un homme d'action et de discernement. Il écoute la révélation, la parole de Dieu et la met en pratique sans délai. Il protège la vie qui lui a été confiée, même au prix de l'exil et de l'insécurité. Marie, quant à elle, silencieuse dans ce passage, partage ce chemin dans une confiance profonde. Chers frères et sœurs, cet évangile rejoint tant de familles aujourd'hui marquées par l'exil, l'instabilité, la peur de l'avenir. Il nous dit que Dieu est présent dans toutes ces situations de fragilité humaine et qu'il marche avec ceux qui doivent quitter, recommencer, s'adapter, etc.
La Sainte Famille nous montre que la fidélité à Dieu ne garantit pas une vie facile, mais une vie habitée par sa présence malgré les difficultés. La Sainte Famille n'est pas un modèle inaccessible, chers frères et sœurs, mais elle est une source d'espérance. Elle nous apprend que la sainteté se construit dans la fidélité quotidienne, dans l'écoute mutuelle, dans la confiance en Dieu, même lorsque le chemin est incertain. Chers frères et sœurs, en contemplant Jésus, Marie et Joseph, nous comprenons que Dieu habite nos familles telles qu'elles sont et qu'il travaille patiemment avec nous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui as voulu que ton Fils grandisse au sein d'une famille humaine, regarde avec bonté nos familles aujourd'hui. Soutiens les parents dans leur mission, donne aux enfants la confiance et la gratitude et accompagne les personnes âgées dans leur fragilité. Apprends-nous la patience, le pardon et l'amour fidèle afin que nos vies deviennent des lieux de paix, de dialogue et de foi vécue. Que la Sainte Famille de Nazareth nous guide sur les chemins de la fidélité et nous conduise vers la paix qui ne passe pas. Amen. Chers frères et sœurs, j'invoque sur vous et sur la famille de chacun de nous la bénédiction de Dieu Tout-Puissant en cette marche vers la fin de l'année. J'invoque sa protection et sa grâce qui nous accompagne et qui demeure avec nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à chacun et à tous et par la grâce de Dieu, on se verra pour célébrer la maternité divine de Marie, solemnité que l'Église propose pour le premier jour de l'année nouvelle. À nous revoir donc à l'année prochaine par la grâce de Dieu.